Bonjour à tous, bienvenue sur SH Magic. Donc je suis SH. Et aujourd'hui je vais vous tenter de vous inculquer un des mouvements les plus simples et à la fois les plus complexes de la magie, mais qui vous permettra de passer pour le David Blaine de votre famille ou même de vos proches, et même auprès d'inconnus non moldus. Donc effectivement c'est un mouvement qui n'est pas forcément le mouvement qui va bluffer les magiciens, puisque c'est encore une fois un mouvement très basique, mais qui permet de faire à peu près tous les tours de magie que vous voulez, euh, à peu de choses près. Donc encore une fois, pour ceux qui savent déjà ce que c'est, je pense que vous l'avez reconnu, je ne suis pas non plus un maître en la matière, il s'agit bien entendu du double lift, c'est-à-dire le mouvement qui consiste à prendre deux cartes au lieu d'en prendre une. D'accord? Là j'en ai pris normalement 3. Voilà, donc ce qui fait double magie, puisque la troisième carte c'est bien celle que j'ai montrée. C'est le triple lift. Mais je vais me concentrer sur le double lift. Donc le double lift, qu'est-ce que c'est? Le double lift, c'est un mouvement qui va se faire de deux manières. Soit de manière impromptue, comme j'aime à le dire, qui ne veut rien dire en français, mais qui est tiré de l'anglais. C'est-à-dire sans préparation. euh, donc à partir de cette position généralement. Voilà. Donc là je vous le montre, il n'y a pas de... Encore une fois, hein, enfin, c'est assez enfin, il n'y a aucune façon pour le spectateur de voir que vous avez deux cartes. Euh, et vous pouvez remarquer que lorsque vous les laissez tomber, encore une fois, les cartes collent. Donc le but vraiment du double lift, dans sa façon d'être vraiment trompeur, c'est dans le naturel de votre geste. D'accord? Et pour ceux qui se posaient la question, non, ce n'était pas la première carte, hein, c'était bien la deuxième carte que je vous montrais à chaque fois. Donc 7 prises de main, donc prise de main normale, à l'exception près que ce que je cache par mon pouce, c'est ça. Là, vous allez mettre un petit angle sur votre deck, de sorte à ce que sur le côté, vous puissiez avec votre doigt sentir le moment où vous n'aurez qu'une carte ou deux cartes. Donc effectivement là vous êtes devant la caméra, mais si je vous explique le tour, vous pouvez chercher, bon avec l'habitude vous le trouverez directement, hein, mais vous pouvez chercher l'endroit où vous avez deux cartes assez facilement sans que ça paraisse vraiment très suspect, d'accord? Bon, évidemment il faut pas les compter comme ça, faut être un peu discret, mais vous voyez, je tombe assez facilement dessus et oui il y a bien deux cartes là, enfin, voilà. Donc encore une fois, ça c'est la première position. La deuxième position c'est plus ou moins impromptu, c'est celle-ci. C'est-à-dire vous allez dribble les cartes, je ne sais pas le terme en français, vous m'excusez, comme ceci, et vous arrêtez à la deuxième carte. Donc encore une fois, ne pas oublier de faire un petit flic comme ça, de sorte à faire, c'est un convincer comme on dit, c'est quelque chose qui va convaincre le fait que vous n'avez qu'une seule carte. Et puis faites le même mouvement pour le remettre. Donc ça a un avantage ce mouvement-là, c'est que lorsque vous allez le remettre, vous pouvez directement peler la première carte, d'accord, dans un mouvement qui, lorsqu'il est suffisamment rapide, montrera tout simplement, enfin ne fera pas de différence pour le spectateur, c'est-à-dire il aura vraiment l'impression que voilà, vous n'avez pas déposé cette carte-là et que c'est bien cette carte-là que vous avez dans la main. Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin bon, c'est le principe, voilà. Alors qu'en fait, vous lui déposez celle-ci. Donc, encore une fois, vous faites un petit truc comme ça, comme si vous jouez avec le deck, et vous prenez la carte, comme si c'était la première, et vous, évidemment, oralement, vous la présentez comme étant la première, et vous la remettez, voilà, ou vous en faites ce que vous voulez, peu importe. Un que vous verrez souvent, je crois que chez David Blaine, c'est celui-ci. Bon, je le maîtrise pas totalement, vous pouvez le voir. Même pas du tout. En plus, j'ai main moite, bon voilà. Enfin, bon, peu importe. Le but, c'est voilà, c'est d'accoler en fait à cette partie, la paume de votre main, cette partie de la paume, et de faire pression de sorte à tordre un peu la carte et la faire coller à celle d'en dessous, d'accord, de sorte à ce que les deux ne se détachent pas. Ok. Et à partir de là, vous pouvez la remettre comme vous voulez, enfin c'est pas un problème. Et donc ça c'est les manières de le faire sans vraiment préparation. C'est vraiment essentiellement à coup de sensation. Donc là je sais que j'ai deux cartes parce que je l'ai senti sur le bord, d'accord. Oups, excusez-moi. Je l'ai senti sur le bord.
Voilà. Là j'ai 3 cartes, je le sens. D'accord. C'est l'habitude. Après, il y a la manière plus safe en quelque sorte, c'est avec un peu de détournement d'attention ou un peu de trucs comme ça, c'est-à-dire vous montrez le deck, vous le ramenez, rien n'a changé. Si ce qui a changé, c'est que vous avez un break en fait ici. D'accord. À partir de là, bah, vous n'avez plus à chercher les cartes, vous avez déjà vos cartes, vous les avez déjà comptées lorsque vous avez fait ça, et c'est beaucoup plus safe. Et lorsque vous tournez vos cartes, n'oubliez pas de garder effectivement toujours ce break ici, de sorte à pouvoir revenir chercher les deux cartes de manière non suspicieuse et que ce soit toujours fluide, parce que l'important c'est que ce soit fluide. Voilà. Donc essentiellement voilà. Pour les applications, encore une fois, elles sont multiples, ça sert essentiellement à tout ce qui est transposition. Vous pouvez contrôler la carte choisie au top, donc en haut, et ensuite montrer la première carte, parce que décidément c'est main, montrer la première carte, lui demander au spectateur si c'est la sienne, il va dire non. Alors, vous faites le mec déçu, vous lui donnez la carte, et vous cherchez dans le deck, voilà, est-ce que c'était quoi ta carte, je la retrouve pas, t'es sûr que c'était pas ta carte, il va la retourner, et la carte qu'il avait dans la main et qu'il avait bien vue comme étant celle-ci, se sera transformée en sa carte. Donc c'est un effet vraiment qui est vraiment très très puissant, qui sert énormément dans tout ce qui est magie de séduction, qui peut être fait avec plein de variantes. Moi ce que j'aime bien faire en l'occurrence c'est avec 4 cartes, vous prenez 4 fois les mêmes, 4 rois ou 4 ce que vous voulez, et puis vous les montrez les unes après les autres. Vous montrez, là typiquement c'est là que peut se servir le break. Voilà, la première carte c'est celle-ci, ok, tu la prends, voilà, tu peux même compter les cartes, 3 cartes, toujours 3 cartes, voilà, voilà toujours, voilà, ok, tu les donnes, tu peux lui demander quelle carte il a, il va te répondre évidemment les deux qu'il t'a montré, et tu fais un petit mouvement magique au-dessus, tu fais, voilà, j'ai échangé les deux cartes, est-ce que tu l'as vu, peu importe, et tu lui montres que c'est effectivement le cas. Et là généralement ils retournent leurs cartes et ils se rendent compte que voilà, tu as effectivement échangé les deux cartes. Donc ce genre d'effet est vraiment vraiment très puissant. Je vous invite vraiment à travailler votre double lift et à faire des choses plus convaincantes que ce que je vous ai fait ici. Mais je vous ai transmis en tout cas les idées principales derrière. À vous de vous l'approprier vraiment, de sorte qu'il soit naturel. C'est le seul point vraiment essentiel à retenir le double lift, qu'il soit naturel. Et je vous invite à regarder mes autres vidéos et éventuellement mon autre chaîne lorsqu'elle sera en place, qui parle donc de dynamique sociale et de comment utiliser votre magie dans le monde de tous les jours et en tant que facteur de développement personnel. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé et puis à une prochaine fois.